Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement d'un sujet par rapport à l'hypergamie, mais surtout comment te construire en tant qu'homme afin de pouvoir cocher toutes les cases. Car si tu commences par une mauvaise case, c'est-à-dire que tu mets la charrue avant les bœufs, il sera difficile pour toi d'être stable. Il te faut des fondations, il te faut un physique, il te faut de l'argent, il te faut un statut, mais par quoi commencer exactement? On va en parler rapidement et tu comprendras exactement pourquoi la femme aime courir après l'homme. Car la femme est hypergamique et lorsqu'elle court pendant l'entièreté de la relation après un homme, alors elle est satisfaite. Lorsque tu auras toutes ces bases-là correctement faites, elle va courir après toi en tout temps et donc elle sera satisfaite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait de se construire en tant qu'homme correctement et par quelle base commencer, par quoi il faut commencer pour que vous puissiez être à l'aise et pour que vous puissiez être au moins dans le top 5% des hommes en général. Ça va te prendre au moins un 4 à 5 ans pour faire les choses correctement, mais ces 4 à 5 ans-là vont te placer en avant de tous les autres pour le restant de ta vie. Donc fais ça et tu verras rapidement comment la qualité de ta vie va augmenter dès que tu appliqueras le premier point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque homme a un sex market value, c'est-à-dire son niveau, sa valeur sexuelle sur le marché du dating. C'est-à-dire que chaque femme va évaluer un homme par rapport à son physique, par rapport à son statut, par rapport à la preuve sociale qu'il a, par rapport à sa carrière, son argent, la capacité qu'il a à pourvoir des biens et avoir des finances solides. Donc tout ça va donner un petit peu un échelon à la femme et tu vas comprendre qu'elle va courir de plus en plus après l'homme à mesure que ses caractéristiques augmentent. Elle va regarder au début par rapport au physique, puis ensuite par rapport peut-être à comment il s'habille, et enfin elle va voir un petit peu ce côté argent, travail et tout, puis ensuite regarder la preuve sociale. Lorsque tu fais les choses mal, lorsque tu les fais à l'envers, automatiquement elle se pose des questions et tu peux oui l'attirer, mais elle ne va jamais rester. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu vas commencer par le physique. Pourquoi? Parce que ce sera la première manifestation que tu auras. En général, quand tu commences la rétention séminale, lorsque tu commences tout simplement ton chemin spirituel, tu remarques que tu as toujours une difficulté à être hameçonné, c'est-à-dire à ce que tu te dises « je suis sur le bon chemin ». Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore cette première manifestation qui va te dire « voilà, tel jour à telle heure, je me suis retenu, j'ai prononcé telle ou telle phrase et le lendemain ou bien une semaine plus tard, j'ai eu cette manifestation ». Dieu fonctionne toujours avec le physique car c'est ce qui va te permettre tout simplement de voir et de comprendre que ce que tu fais là, c'est le bon chemin, que ce que tu fais là donne des résultats et que c'est vrai. Maintenant, toi, tu dois commencer par le physique parce que ça va être une preuve tout simplement de la quantité de souffrance que tu peux endurer, de la quantité de discipline que tu peux endurer sur du long terme. Ça ne s'achète pas, ça ne se vole pas, on ne peut pas tricher un physique. C'est automatiquement que tu es discipliné à long terme et que tu l'as fait alors que tu n'avais pas spécialement envie tout le temps. Lorsque une femme le voit, elle t'attribue directement un respect, car tu vas comprendre que la femme est impitoyable et à moins que tu sois musclé et masculin, elle ne va pas te respecter. Car si tu es masculin, mais que tu pèses 2 tonnes et que tu es vraiment gras, elle va te le rappeler directement. Par contre, si tu es musclé, mais que tu as un mental de quelqu'un de plutôt efféminé et que tu ne sais pas comment t'imposer ou te faire respecter, elle va pointer aussi. Donc, il faut que tu sois déjà solide sur cela afin que ça puisse poser les bases. Maintenant, lorsque le physique est fait, tu vas éviter de faire ce que les gars font. C'est-à-dire, ils vont directement aller vers la case 3. La case 3, c'est fashion, esthétique, s'habiller, aller chez le barbeur, etc. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont mettre toute leur énergie là-bas, la femme va se rendre compte qu'ils sont vides et qu'ils n'ont rien. Donc, tu vas tout simplement faire cela après. Mais avant, tu vas bosser sur la partie argent et finances et enfin avoir la preuve sociale. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue primaire, il faut avoir un physique solide. Un physique solide, c'est tout simplement pouvoir avoir un corps qui te permet d'être fonctionnel. Lorsque la femme va tout simplement voir que tu as des abdos qui sont visibles et que par la suite, tu peux tout simplement avoir les épaules et puis un physique assez stable, déjà, tu auras des signaux d'attraction. À ce moment-là, tu seras un peu l'équivalent d'une meuf qui a un beau corps, un ventre plat et qui a des hanches et des fesses correctes. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que n'importe qui du sexe opposé va se tourner pour la regarder passer. Eh bien, c'est la même chose lorsque tu as des abdos apparents, que tu es un minimum correct physiquement. N'importe quelle personne va se tourner du sexe opposé pour te regarder. Pourquoi? Parce que 95% des hommes n'ont pas un physique correct. Soit ils sont un peu gras, soit ils sont maigres. Et si tu observes autour de toi, si tu es dans le métro actuellement, si tu es dans un bus, fais juste pause, regarde autour de toi et tu verras à quel point il est facile de gagner en 2025. Maintenant,
Comme je le disais, le problème, c'est que beaucoup de gars vont directement sauter l'étape numéro 2, qui est de gagner de l'argent, et vont aller à cette étape 3. L'étape 3, en fait, c'est là où ils vont s'acheter des vêtements, ils vont montrer qu'ils ont un peu d'argent sans assimiler réellement leur capacité à progresser dans leur carrière. Le deuxième point, c'est qu'il faut que lorsque tu sois en rétention, tu puisses découvrir exactement en quoi tu es bon. Et lorsque tu vas découvrir cela, il faut que ce soit quelque chose de spécifique. La phrase est simple. Ne va pas vers ta passion, va vers ton talent. Et je vois beaucoup de gars qui commencent à percer, qui font les choses correctement, et puis ils vont directement vers leur passion. Ta passion ne va pas spécialement remplir ton assiette. Ta passion ne va pas payer ton loyer. Pourquoi? Parce que ta passion, c'est ce que tu aimes. Le problème, c'est que ta passion, il y a souvent meilleur que toi. Ton talent, par contre, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es meilleur que les autres qui aiment ton talent et pour lesquels, eux, c'est une passion. Ce talent-là, il est facile pour toi parce que tu as l'impression d'avoir des aptitudes. Tu as l'impression aussi qu'on te paye pour cela, mais tu es aussi heureux de le faire parce que les résultats t'excitent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu fais cela assez longtemps, tu commences à avoir une forme de popularité. Tu commences à être spécifique. Tu remarques bien, on paye beaucoup plus un médecin qui est spécialiste plutôt qu'un médecin généraliste. Et il faut que tu bosses et que tu fasses quelque chose que j'appelle transmutation jusqu'à la perfection. Actuellement, je suis dans l'équipe de l'AS Douanes et je vois qu'il y a beaucoup de gars. Je suis plus adroit que la plupart des gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le coach continue à choisir certains joueurs. Il remarque que les jeux sont pas si bons que ça et c'est flagrant. À peine je vais shooter à 3 points ou bien lancer franc ou bien tenter une action, j'entends des murmures. Pourquoi? Parce que les gens commencent à avoir cette cohésion. Ils commencent à me voir directement comme un shooter. Mais comme je remarque que ce n'est pas assez, je continue à bosser sur ma 4e année à faire 500 à 800 shoots chaque jour afin de perfectionner cela. Lorsque tu vas mettre tellement d'efforts là-dessus que tu vas transmuter jusqu'à être parfait sur ton craft, sur ton talent, sur ce que tu fais, automatiquement, on va te placer en avant. Mais il faut que tu puisses mettre tellement d'évidence devant toi-même que tu puisses toi-même avoir la réputation pour toi-même. Lorsque tu seras convaincu, ainsi les gens vont adhérer à cela et vont te placer là où tu dois être. Donc, comme on a dit, première chose, c'est que tu vas être en rétention plus le physique. Rétention plus physique égale attraction. Attraction égale réseautage. Réseautage tout en bossant sur tes skills jusqu'à transmuter jusqu'à la perfection. Lorsque tu auras fait cela, tu vas commencer à attirer des personnes qui auront besoin de toi, qui auront besoin de ton talent et qui vont donc te payer de manière spécifique parce qu'ils ont été attirés par ton physique et par ton énergie et par ta rétention. Maintenant, lorsque tu vas commencer à faire un peu d'argent, tu vas tout simplement améliorer la perception de toi-même. Tu ne vas pas faire comme les petits crétins qu'on voit à droite, à gauche, qui vont aller en boîte, qui vont aller payer des choses pour attirer des femmes. Non, ça, tu vas attirer des mouches. Pourquoi? Parce que tu feras de la merde. Par contre, si tu fais ce que je te dis, tu vas te transformer en or noir. Tu vas devenir beaucoup plus goûteux et tu vas attirer des abeilles. Et là, ça va prendre un peu plus de temps, mais tu vas être sur un autre calibre et un autre niveau. Lorsque tu as fait cet argent-là, tu vas tout simplement prendre un peu d'argent et améliorer tes réseaux sociaux. Tu vas faire en sorte d'avoir une image qui est meilleure, avoir des vêtements qui vont un peu plus avec ton corps, qui vont fitter avec quelqu'un de mature et de sérieux. Pas trop, si tu es jeune, fais en sorte de rester assez cool, mais fais en sorte d'être quelqu'un qui est respectable et qui a des vêtements qui vont avec là où il veut aller également. Maintenant, lorsque tu auras fait cela, tes réseaux sociaux vont être au même niveau que ton énergie parce que beaucoup de personnes sont vraiment ici dans la vie réelle, mais leurs réseaux sociaux sont pourris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les réseaux sociaux sont complètement la vitrine en 2025. Et lorsque les gens voient la différence entre ce que tu es en vrai et ce que tu es sur les réseaux sociaux, ils vont tout simplement se dire que voici l'estime de lui-même que le gars a. Et il est même pas foutu de faire les choses correctement. Lorsque tu fais cela, automatiquement, tu attires des femmes de plus haut calibre. Pourquoi? Parce que les femmes aiment regarder à droite à gauche, elles aiment confirmer ton niveau, elles aiment confirmer ton statut, ainsi que les personnes qui ont déjà un haut calibre social. C'est par les réseaux sociaux qu'ils vont un petit peu cerner, fouiller, regarder et un petit peu finaliser l'idée qu'ils ont de toi-même. Maintenant, pourquoi je te dis ça et pourquoi j'insiste sur le fait de prendre cet argent-là pour améliorer la perception de toi-même. Parce que si tu dragues une fille, si tu parles avec elle, tu vas te rendre compte que c'est ton énergie qui va l'attirer. Ce n'est pas réellement ton argent. Et lorsque tu vas prendre cet argent pour améliorer ta perception, c'est là que tu vas comprendre que ton argent, à défaut, en conséquence du fait que tu aies amélioré ton style de vie et ta perception, va attirer des femmes de plus grande qualité.
Parce que beaucoup de gars le comprennent trop tard, l'argent n'attire pas les femmes directement. Maintenant, on a le dernier point qui va t'amener tout simplement à devenir quelqu'un qui a une preuve sociale. Okay? La preuve sociale, il faut que tu puisses progresser et devenir une star dans ton domaine. C'est très important. Que tu sois plombier, ingénieur agronome, que tu puisses travailler tout simplement dans le sport ou bien dans la musique ou YouTube, peu importe. Il faut que tu deviennes un pro là-dedans. Lorsque tu vas devenir bon là-dedans, ton expertise va te donner la preuve sociale. Cette preuve sociale-là sera logiquement une preuve d'argent. Et la femme va se dire, voilà, le gars, il a une énergie sexuelle qui a été maîtrisée et qui a eu un minimum de transmutation. Lorsque cette énergie-là est maîtrisée et qu'il a été un minimum abouti, elle va se dire, le gars, je peux aller vers lui et m'attendre à un certain niveau, à un certain calibre. Donc, tu vas repousser des femmes directement parce qu'elles vont tout de suite se disqualifier et se dire que c'est pas la peine d'aller vers lui. Et par contre, tu vas tout simplement attirer d'autres qui vont se dire, voilà un gars avec qui je peux me poser, voici un gars avec qui je peux envisager quelque chose à long terme. Et ce que je te dis là est super important. Lorsque tu as le physique, lorsque tu as la rétention, lorsque tes réseaux sociaux sont corrects, lorsque tu fais attention à comment tu t'habilles et qu'arrivé à ce moment-là, tu es tout simplement en train de transmuter jusqu'à la perfection, c'est-à-dire que tu transmutes tout le temps, tu transmutes tout le temps sur une tâche donnée, tu sais transmuter et tu sais transmuter par rapport à cette tâche-là. Donc, tu as les deux lois de la moyenne qui se suivent sur une tâche. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'attraction devient extrême parce que la femme, elle va tout simplement te poursuivre parce que tu maintiens cette attraction-là sans cesse. Tu vas tout simplement maintenir ton physique, tu vas maintenir ton mental, tu vas maintenir tes finances et sur le niveau spirituel, ça va cliquer également. Et tu verras tout simplement que le monde, les gens qui te payent, les gens avec qui tu travailles, ton expertise sociale va lui confirmer que son hypergamie est satisfaite. Les femmes se confirment entre elles si un gars est beau ou pas. Donc, si toi, tout le monde est en train de confirmer que tu es quelqu'un de bien, elle va même pas demander à ses copines, elle va valider directement son choix et elle va tout simplement venir vers toi. C'est très, très important de fonctionner dans l'ordre suivant. Physique et rétention en même temps afin d'attirer certaines personnes de qualité. Commencer à réseauter doucement et à te faire un portefeuille. Quand tu commences à faire un peu d'argent, tu investis cela sur ton esthétique, sur ton image, sur des choses qui vont te permettre de paraître un peu plus en santé que l'homme moyen. Et par la suite, cette preuve sociale-là, tu vas l'avoir en étant un pro, en devenant vraiment précis dans ce que tu fais. Si tu le fais correctement, mon frère, il est impossible que dans les 1 an à 2 ans, tu ne sois pas dans une super situation avec une femme du niveau que tu veux. Car dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier plutôt, tu as remarqué que tu as beaucoup de femmes qui tournent autour de toi, mais tu n'es pas certain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de plan pour savoir exactement où bosser et comment bosser. Actuellement, la masterclass des secrets de la rétention séminale est encore en promotion pour les dernières 24 heures. Fais en sorte de te le procurer afin que tu puisses faire les choses correctement sur ton physique, car il y a des routines correctes là-dedans, et sur ta rétention pour que tu puisses mettre ce racine chakra en route et que tu puisses tout simplement avancer petit à petit vers la meilleure version de toi-même. Maintenant, ce que je te dis là est super important et vraiment crucial. Pourquoi? Parce que la vérité est que les femmes ne sont pas satisfaites si elles ne te suivent pas. Elles ne sont pas satisfaites si tu vas vers elles. Elles vont tout simplement se dire, il faut que je sois tout le temps en train d'aller vers le gars pour que lui, il aille tout le temps vers sa mission. Fais le test. Du moment où tu vas trop vers ta mère alors que tu as dépassé l'âge d'aller vers elle, elle va te le faire sentir. Fais pareil avec ta sœur, elle va te le faire sentir. Fais pareil avec ta femme, ta conjointe ou ta copine, elle va te le faire sentir. Donc, fais en sorte de bosser sur ton physique pour qu'elle se dise, au pire des cas, le gars, il est bien physiquement, même s'il n'a pas l'argent. Je peux voir que c'est quelqu'un qui peut aller à long terme. Par la suite, tu continues avec ta rétention. Tu enchaînes ensuite avec le fait de réseauter doucement parce que les gens vont venir vers toi. Après cela, tu fais en sorte de bosser sur ta perception, sur ton image, sur tes réseaux sociaux et tout. Puis enfin, avoir une preuve sociale et le fait de transmuter jusqu'à être parfait sur la tâche, sur le talent que tu as déjà. Fais ça, mon frère. Continue à bosser sur toi et sache que si tu fais exactement ces points-là et que tu prends un minimum de temps pour investir sur toi, il n'y a pas de compétition. Car la compétition actuellement, elle attend le carnaval. La compétition vient de se remettre de la Saint-Valentin et la compétition est en train d'attendre les prochaines fêtes de Pâques et ainsi de suite. Donc, partage ça, mon frère, like et surtout abonne-toi afin que tu puisses rester à l'écoute et au contact de vidéos de qualité au jour le jour. Peace.